retrouver, donc après une petite interruption, et on va essayer justement de remédier à cette petite absence en essayant de faire le lien, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de commenter un petit peu la paracha de Noach, et ça nous permettra donc de faire un petit peu le lien entre Noach et Lech Lecha. En sachant que Lech Lecha est la paracha qui nous introduit un personnage, et c'est assez curieux parce que si on dit jusqu'à Abraham quels sont les trois personnages principaux, et on le voit aussi dans Pirkei Avot, quand on nous dénombre justement le nombre de générations. On dit de Adam jusqu'à Noach, il y a 10 générations, de Noach jusqu'à Abraham, il y a 10 générations. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la paracha de Bereshit parle essentiellement de Adam, la paracha de Noach parle de Noach, et Lech Lecha, la nôtre, cette semaine, donc la troisième, parle d'Abraham. Jusque-là, tout va très bien. Mais à un petit détail près. Elle ne parle pas d'Abraham, elle parle d'Avram au début. C'est vrai. Bon, qu'à cela ne tienne. Alors je rectifie pour que notre ami soit content. Avram, on va d'Avram. Mais que tu saches pourquoi je l'ai précisé. Parce qu'il est rapporté dans la Gemara que contrairement à Yaakov, à qui on a changé le nom, et on l'appelle tantôt Yaakov, tantôt Israël, Avraham, on n'a plus le droit de l'appeler Avram. Donc c'est pour ça que c'est difficile, ça sort pas. Même quand on lit, on s'entraîne. Tu confirmes que c'est dur de dire Avraham, parce qu'on a tendance, automatiquement, c'est un automatisme, donc, de dire Avraham, puisque on a du mal à revenir en arrière en quelque sorte. Donc chacun a sa paracha. Bon, évidemment Avraham, là on va s'arrêter sur image et on va vraiment détailler tout, puisque la vie va passer à un rythme qui est beaucoup plus lent que pour les premières générations en tout cas. Mais il y a un détail extraordinaire, puisque ce n'est pas tout à fait exact. Quand regardez la fin de Bereshit, on a parlé de Adam, certainement. Par quoi elle se termine? On introduit Noach. Venoach Matzachem. On introduit Noach. La paracha de Noach se termine par... De qui on parle? De Abraham. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une paracha, on va dire, consacrée à Abraham, à Adam, une paracha consacrée à Noach, mais curieusement, la fin de la paracha introduit déjà le personnage suivant. C'est des contemporains. À part ça, mais si déjà j'aurais pu dire, bon, j'arrête là avec Adam, je commence Noach. Voilà, et le Toledot Noach, je commence la paracha de Noach. Que cherche la Torah à nous faire comprendre par... C'est une continuité des générations. C'est qu'il y a une continuité. En hébreu, il y a un terme très intéressant qui s'appelle Hishtalshelut. Hishtalshelut, Shalshelet, c'est une chaîne. Hishtalshelut, c'est un enchaînement. Pour bien nous faire comprendre que tout ce qui arrive est la conséquence de ce qui est arrivé. En français, ça a un nom, ce phénomène. Moi, je l'aime beaucoup, parce que même si... c'est l'effet papillon. L'effet papillon, bon, tout le monde connaît la théorie, c'est qu'il y a un battement de papillons dans un continent qui peut provoquer un tremblement de terre, un séisme à l'autre bout. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est pour qu'on comprenne bien que chaque... Et c'est ça ce que je retiens, moi, de cette théorie, quand je l'applique, puisque non, évidemment, pour nous, elle est plus que vraie. C'est que chaque action, surtout au niveau des pères fondateurs, et pères fondateurs, je ne parle pas que des avot et des imaot, des patriarches et des matriarches. Je parle de tous ceux qui sont cités, parce que s'ils ont eu le mérite... D'ailleurs, vous avez retenu, si vous avez été attentif à la paracha de Noach, Vayolet banim ou banot. Et il a eu des garçons et des filles. Mais on nous donne un descendant. On donne un nom. Et après, on nous dit il a eu aussi d'autres garçons et d'autres filles. Pourquoi on a retenu un? S'il est cité, c'est qu'il a été extrêmement important. Il a été extrêmement important. Ce qui nous étonne, c'est comment et pourquoi aura-t-il fallu attendre l'arrivée de Abraham pour commencer à voir les prémices de ce que sera le peuple juif. Il n'y a pas eu d'autres tzadikim avant, il n'y a pas eu des gens, des géants avant Abraham. Ça, c'est une question qui va nous occuper un petit moment dans ce shiur, puisque, encore une fois,
si je vous demandais des personnages qui ont été grandioses. Adam Rishon, c'était un conseil. Adam, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ouais. Mais curieusement, puisqu'on a parlé de 3 personnages, et c'est bien parce que c'est comme si on faisait un petit peu le lien des 3 parachiotes, Adam, Noach et Abraham. Lequel des 3 a fauté? Le plus grand. Le plus grand. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est le plus grand. Et vous aurez pu dire, oui, mais il faut comprendre l'environnement. Des fois, il y a une influence. Il était dans le 93. Non, mais sincèrement, où il était? Dans le Gan Eden. Il était dans le Gan Eden. Et il a fauté. Donc il n'y a aucune garantie, mes amis. Et c'est ce que la Torah essaie de nous faire comprendre. C'est pas parce qu'on a grandi à Bnei Brak, entouré de Bnei Brakim, qu'on a la garantie que jamais il y aura une déviance à Alvaï. Mais il n'y a aucune garantie. Donc, on va plus se concentrer entre Noach, et comme ça je rattrape un petit peu, puisqu'on n'a pas eu un vrai commentaire sur Noach. On va plus rattraper Noach avec Abraham. Et c'est pas moi qui le compare, puisque souvent dans le Midrash, ces 2 personnages, on a tendance à les comparer. Et ce qui nous choque d'emblée, c'est la présentation. Pourquoi? Parce que la Torah, quand elle arrive à Noach, il Tzadik, Tamim Haya Bedorotav, il y a une carte de présentation quand même assez importante, impressionnante. C'est un tzaddik. La Torah, elle dit que c'est un tzaddik. C'est pas des mots pour rien. La Torah atteste sur lui que c'est un tzaddik, c'est un tzaddik. Oui, il y en a qui disent que c'est l'ishvar, que c'est un compliment, d'autres qui disent non, c'est l'ignaï, que c'est au contraire pour mettre en valeur son défaut. C'est que uniquement dans sa génération qu'il était. D'autres disent non. Si avec toute la génération de contemporains qu'il a eu, il a réussi à tenir bon, s'il avait vécu à l'époque d'Abraham ou ailleurs, il aurait été encore plus grand. Dans sa génération. C'est pour ça qu'il est marqué Bedorotav, et c'est pour ça que Rashi, qui cite le Midrash, dit il y a 2 interprétations. Oui. L'ishvar ou l'ignaï, comme un compliment ou comme un défaut. À charge ou à décharge, comment dire. Donc, Abraham arrive, c'est quoi sa présentation? Comment on le présente? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Fils de Nor. Fils de Nor. Si on prend le début même de la paracha, c'est encore pire, puisque Terra. etc. Lorsque le début de la paracha, c'est encore pire, puisqu'on ne sait rien du tout. Dieu s'adresse subitement à un personnage. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé à la fin de Noach. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit voilà les jours de Terah, et voilà le papa, voilà les 3 garçons, et puis voilà. Et après, Vayomer Hashem el Avram lech lecha. Et quel âge il a? Chamesh shanim veshimim shana. 75 ans. Il n'a pas été catapulté de la lune. Ce Avram, présenté par la Torah à 75 ans, c'est un tiers, plus qu'un tiers de sa vie, puisqu'il va mourir à 175. Donc c'est plus qu'un tiers. D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui a valu que Hacham s'adresse à lui? C'est-à-dire, heureusement qu'on a le Midrash. Oui, mais pourquoi la Torah n'a pas estimé judicieux ou nécessaire de nous parler ou nous présenter comme elle l'a fait pour Noach? Moi, s'il n'y avait pas eu Noach qui l'a précédé, je n'aurais rien dit. Bon, la Torah, elle a l'habitude de parler comme ça. Mais non. Lorsqu'elle a présenté Noach, et les Toldot Noach, Noach Tzadik, Tamim, on a encensé, on aurait dit. Et pour Abraham, on ne sait rien, il n'y a aucun qualificatif. C'est très gênant. Non, parce que c'est Abraham. Abraham. Parce que jusqu'à présent, il s'agit d'Abraham. Et nous, Abraham ne nous intéresse pas. C'est un petit peu ce que tu veux dire. C'est un peu ce qui est marqué dans les textes. Effectivement, il y a des commentateurs, tu pourras lire après attentivement. Non, tu liras le Riskouni, le Sforno, tu verras un petit peu. Il y a cette idée qui est un petit peu mise en exergue en soulignant le fait que Abraham, tout ce qu'il a fait, il a fait de son propre gré, de son initiative.
Personne ne lui a demandé de se jeter dans la fournaise. C'est pour ça qu'il y a une marloquette. Lorsqu'on compte les 10 épreuves, il y en a qui disent que c'est la fournaise ardente, il y en a qui disent que non. Les 10, c'est ce qui est marqué ici. C'est-à-dire, lorsque la Torah nous parle de lui. La fournaise ardente, on n'en a pas parlé. C'est le Midrash, oui, une allusion, Ur Kasdim, d'accord. Ur, c'est le feu. Mais concrètement, quand est-ce que je parle d'une épreuve? C'est lorsque c'est Dieu qui lui ordonne. Et c'est pour ça que Abraham a atteint un niveau que aucun avant lui avait atteint. Et c'est ce qu'on va essayer de réfléchir. Mais avant cela, il faut voir ce que la Torah dit sur Noach. Et après, on pourra essayer de comparer. Que les choses soient claires, les amis. Quand je dis comparer, c'est pas parce qu'on va décerner un prix au meilleur. Qui sommes-nous, petits de chez petits, de minimes, d'infimes, pour essayer ni de juger, ni de jauger, ni de dire s'il était plus grand ou moins grand? Je vais vous apporter la preuve qu'il y avait un personnage pas grand, pas géant, géantissime. Une fois que Dieu a décidé que le déluge devait tomber, c'est fini, c'est irrévocable. Je ne sais pas si on aura le temps, on dira peut-être un petit mot pour pourquoi on a atteint ce niveau irréversible. Pourquoi Hachem, d'habitude longanime, d'habitude miséricordieux, là c'est pas de possibilité de marche arrière. Quand la Torah dit quand la pluie a commencé à tomber, Vaihi leshivat hayamim umehamabul hayu ala haaretz. Et ce fut au bout de 7 jours, le déluge a commencé. Tous les commentateurs s'étonnent. Si Dieu avait décidé un jour, qu'est-ce qu'il y a besoin de dire? Au bout de 7 jours, Dieu a envoyé le déluge. Comme si il a attendu. Il a attendu. Comme s'il avait attendu. Donc normalement, ça aurait dû être 7 jours avant, pour une raison encore inconnue, puisque la Torah ne le mentionne pas. Pour une raison inconnue, Dieu décale de 7 jours. Je vous invite à lire Rashi. C'est le Perek Zayin 7 dans Parashat de Noach. Et c'est le verset Yud. Le verset Yud. Alors, je pensais que c'est Rashi, mais c'est pas Rashi qui le dit. Tu trouveras quel autre commentateur le dit. Bravo. 7 jours, quand on entend 7 jours, c'est un deuil. 7 jours, c'est un deuil. Le deuil de qui? De Metouchelach. C'est Balatoï. Donc ça pour le Balatoï, il faut laisser. Je pensais que c'était Rashi. Magnifique, mais quel génie ce Balatoï. Quel Balatoï. Les Shivat Hayamim Begematria, Lime Evel Metouchelach. C'est. Alors. C'est vrai que je vais faire une remarque qui peut être un peu méchante. Mais de toutes les façons, tout le monde allait mourir. Qu'est-ce que ça changeait d'attendre 7 jours? Mais tout le monde va mourir. Qu'est-ce que ça a changé? Pour l'humanité, rien. Mais Metouchelach méritait que toute l'humanité, c'est-à-dire qu'il a réussi à repousser la destruction grâce à son mérite. Et il n'était plus là. Tellement que d'autres commentateurs diront que tant qu'il était en vie, il ne pouvait pas y avoir de déluge. C'est ça Metouchelach. Ce n'est pas en rien qu'il a vécu 970, le plus long. Personne ne l'a dépassé. 970. Adam, 930. Metouchelach, inconnu au bataillon, évidemment. Mais on dit, moi, l'expression vieux comme Mathusalem. Parce qu'il se trouve que de tous les personnages bibliques, c'est celui qui a eu la plus longue vie. Mais ce qu'on ignore, c'est que tant qu'il était en vie, Dieu ne pouvait pas sanctionner l'humanité. Il n'a pas envoyé le déluge. Et même une fois qu'il est mort, on aurait pu dire, bon, mais ça, maintenant il est mort. Non. On va attendre les 7 jours de deuil. Et au bout de ces 7 jours, alors, Maboulaya. On voit une idée similaire
dans le Talmud, lorsqu'on veut vanter la grandeur d'un grand maître, quelle est la plus haute définition, non, mais la qualificatif le plus grand pour désigner la grandeur d'un sage dans le Talmud? Alors il y a Gaon, alors il y a Shlita, non. Vous savez quelle est l'expression? De son vivant, on n'a jamais vu l'arc-en-ciel. Quel rapport? Je tiens à rappeler que l'arc-en-ciel, c'est le rappel que normalement Dieu aurait dû envoyer un déluge, Zocher Aberit, mais parce qu'il a contracté une alliance en promettant que jamais plus il ne détruira le monde. Et en souvenir de cela, il y a l'arc-en-ciel. Chaque apparition d'arc-en-ciel vient nous rappeler que Dieu aurait dû détruire le monde. Mais comme il s'est engagé auprès de Noir, il a dit plus jamais. Et quel rapport avec un sage? Parce que même si le monde avait mérité la destruction, à lui tout seul, il aurait eu le mérite d'empêcher la destruction du monde. Comme qui, le premier? Touché là. Exceptionnel. C'est quoi le nom? Comment ça s'appelle? Mais touché là. Non, pour l'arc-en-ciel. C'est quoi Par exemple, sur Rabbi Meir Hanès, il a dit ça. Miyamav l'ora'u ta keshet. Miyamav l'ora'u. De son vivant, jamais on n'a vu le keshet. C'est l'appellation, c'est le summum. C'est pas il connaissait tout le Talmud. Non. De son vivant, on n'a jamais vu l'arc-en-ciel. Exceptionnel. C'est pour ça que je tiens à rappeler que lorsque quelqu'un voit l'arc-en-ciel, il ne doit pas dire aux autres: allez, regarde. Si moi je l'ai mérité, c'est que moi j'ai quelque chose à me reprocher. Mais peut-être que l'autre il n'a pas vu, donc moi je dis non, mais comme ça il fait la bracha. C'est Zarma, c'est bien intentionné. Non, je ne fais pas. C'est marqué, il ne faut pas montrer. Donc ça c'est pour vous montrer. Mais il y a un autre personnage aussi, énorme. On dit que tellement il était grand, que Dieu, quand il l'a vu, il a dit celui-là, je le prends. Je le prends pour moi. Et d'après la tradition ésotérique, il en a fait un malhar et c'est son bras droit. C'est un malhar. Qui est cet homme? Qui n'est pas mort. Chanor. Ve'enenu. Ki lakar oto Elokim. On nous dit qu'il a vécu tant, il est mort. Quand on arrive à Chanor, Ve'enenu, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est mort. Non. Enenu, il n'est pas là. Ki lakar oto Elokim. Dieu a vu la grandeur de cet homme et de celui-là. Donc il y a eu des géants, mes amis, ça c'est 2 ou 3 exemples, mais pour vous dire que, mais comment imaginer que Abraham peut dépasser des géants pareils? C'est ce que je suis en train de vous dire. Il a arrêté le déluge, ce que Noir n'a pas réussi, puisque Noir, il a eu l'arche, mais il n'a pas réussi à sauver l'humanité, ce que Matouchéla a fait. C'est des choses importantes, parce qu'on n'a pas idée souvent de ce qui se cache derrière. Donc, un des points qui nous permettra de, encore une fois, quand je dis de comparer, chas v'shalom, c'est pas pour savoir qui est plus grand, juste pour voir la différence et pour mieux comprendre pourquoi nous on est passé, puisque il y a Bereshit, c'est Béné Adam, c'est l'humanité tout entière. Avec Noir, c'est un bain noir, c'est déjà plus précis, puisqu'ils sont 7 commandements. Et avec Abraham, Béné Israël. C'est... Pourquoi il n'a pas réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de ça, c'est une très bonne question, mais j'allais être méchant. J'allais dire, l'année prochaine, on reparlera plus longuement de ça. Si Dieu nous prête la santé. Il n'y a pas le maboul avant. Le maboul, c'est... S'il n'y a pas l'Alia. C'est la Alia. Oui, mais bon, comme je voudrais avancer un peu plus. C'est vrai, c'est une bonne question. Mais peut-être que quand je vais
donner quelques détails sur Abraham, ça pourra peut-être répondre pourquoi Noach n'a pas réussi à faire ce qu'Abraham a réussi, pourquoi même toucher là. Je viens de démontrer qu'on parle ici de gens exceptionnels. D'accord? Donc, c'est pas. Pour ne prendre que quelques exemples. Alors, écoutez bien l'expression qui est dite ici dans la paracha de Noach. Il était tzaddik, tamim, et à Elohim ithaler Noach. Comment on traduit et à Elohim ithaler Noach? Avec, ici c'est avec Dieu, hithaler Noach, Noach a avancé. Donc Noach a avancé avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire tous ça? Est-ce que vous imaginez qu'il n'y a pas un pas qu'il fait sans qu'il sente la présence de Dieu avec lui? On parle ici de... Je sais pas. C'est énorme. C'est énorme. Pour Abraham, qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qui a marqué? Hithaler Lefanaï, marche devant. Donc, au fait, toute la différence est là. Si on demande quelle différence y a-t-il entre Noach et Abraham, c'est évidemment pas nous qui allons le faire, c'est la Torah qui a fait. Un, il marche avec Dieu, et l'autre, il marche devant. Reste évidemment à définir qu'est-ce que ça veut dire marcher avec et marcher devant. Avec, c'est mieux. Nous, on aurait dit avec, c'est mieux, parce que c'est. Mais avant, d'où je sais que c'est la bonne direction, je serais obligé de me retourner. Hachem, c'est bon, à droite, à gauche. Si je marche devant, pour prendre un exemple, l'exemple d'un chien qui a l'habitude et il marche sans laisse. Vous savez ce qui a marqué que la génération du Mashiach, Penei Hador et Penei HaKelev, c'est un des signes des précurseurs des temps messianiques, comme ça sera rapporté dans la Gemara, c'est de dire que Penei Hador et Penei HaKelev, c'est que littéralement la face de la génération c'est comme la face du chien. Alors, la face, est-ce que c'est le faciès? Est-ce qu'on va ressembler à des chiens? Et une des façons d'expliquer, un des commentaires, consiste à dire que entre le maître et le chien, qui marche devant? Le chien. Mais qui dirige? C'est le maître. La preuve, c'est que lorsqu'un chien arrive à une bifurcation, il attend. Il se retourne, droite, à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire Pnei Hador et Pnei HaKelev? On arrivera à une génération où les pseudo-dirigeants, qui c'est qui marche devant? Normalement, ce sont les dirigeants. Les pseudo-dirigeants, finalement, ils sont dirigés. Exactement. Vous voulez plus à droite ou plus à gauche? Vous voulez plus au centre ou plus à... Ce que vous voulez, je fais. Mais tu es de droite, tu es de gauche, tu es du centre. Ce que vous voulez, moi je fais. Il se retourne, ça vous va combien comme ça? Bon, c'est certainement ses potes, on s'en fout, mais on y est, on est en plein dedans. Il n'y a plus de vrais dirigeants. Et lorsqu'on a un vrai dirigeant, on passe de l'autre côté, c'est le dictateur. Et même en Corée, il commence à s'affaiblir un petit peu, hein, parce que là c'est plus. Mais il n'y a plus de vrais dirigeants. Plus de dirigeants. Donc on revient. Marcher avec Dieu, ça veut dire que jamais il va prendre l'initiative. Jamais il va prendre l'initiative. Construis l'arche, je construis l'arche. Rentre dedans, rentre dedans. Va chercher les animaux, cherche les animaux. C'est-à-dire que Noach a une soumission parfaite, mais il ne fera que ce que Dieu lui dira. C'est ce qui a peut-être manqué pour peut-être, je dis bien peut-être, déclencher un phénomène qui aurait pu ramener d'autres contemporains en dehors de ces trois garçons. Mais est-ce qu'il a fait l'effort? Est-ce qu'il a fait? On ne peut pas juger, bien sûr, puisque c'est pas parce que je dis à quelqu'un fais Shabbat ou ne te marie pas avec une Goya qu'il va m'écouter. Noach étant un parmi des millions, vous pensez bien que c'est pas parce qu'il allait le faire. Évidemment qu'il l'a dit, parce que 120 ans de construction, ça fait long. Il a planté des arbres parce qu'il fallait. Mais Noach lui fait je construis un bateau.
Maboul, de la terre, l'expression Maboul. Justement, je ne suis pas Maboul, mais il y aura un Maboul, c'est ce qu'il aurait vendu. Mais en pleine forêt, construire un bateau en pensant qu'ils l'ont pris pour un fou. Donc, c'est pas faux d'avoir essayé. C'est pas faux d'avoir essayé. C'est près de la Turquie, hein. Oui, le mont Ararat, c'est là où il a atterri. Donc maintenant, reste à définir qu'est-ce que ça veut dire marcher devant. Comme on l'a dit, peut-être avoir des initiatives. Mais c'est pas dangereux, ça. Parce que si jamais on tombe, il nous relève. Certes. Mais il y a une autre définition. Écoutez bien, parce que si nous, on est descendants d'Abraham, c'est qu'on doit être porteur de cette même force. Et je vais vous présenter rapidement les événements majeurs de cette paracha. Dieu lui dit, quitte tout, va en Égypte. Là-bas, tu vas trouver la Kedusha. Là-bas, tu vas trouver la bracha. Magnifique. Et la paix. Il lui promet la bracha, veille beracha, magnifique. Bien sûr que je vais le faire. Il arrive. Dès qu'il arrive, que dit la paracha? Vea Kenaani az ba'aretz. Le Cananéen l'avait précédé. Oui. C'est le verset 6 de notre paracha, chapitre 12. Regardez ce que Rashi dit. Haya oler vekovesh et eretz Israël. Qu'est-ce qu'il faisait Kenaan? Kenaan, je rappelle, c'est le quatrième enfant de Ham, qui est allé appeler son père pour montrer la nudité de son grand-père, et celui qui a été maudit. Mizarosh el Shem, descend de Shem. La terre d'Israël, elle revient à Shem. Lui, il est de qui? Kenaani, il est de Ham, donc de Couche. Qu'est-ce qu'il fait là? שבחלקו של שם נפלה כשחלק נוח את הארץ לבניו, שנאמר, ומלכי צדק מלך שלם. לפיכך, ויאמר אל אברהם, לזרעך אתן את הארץ הזאת. העתיד אני להחזירה לבניך, שהם מזרעו של שם. Cette terre, depuis Noach, elle est destinée aux descendants de Shem. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kenaani ici? Qui était le Kenaani? Il a déjà montré par son attitude, bon, c'est vraiment choquant, mais Rashi ne mâche pas ses mots, surtout qu'il les choisit, parce qu'il ne cite pas toujours le Midrash en entier, il prend que l'essence. Tout le monde sait que lorsque il s'est réveillé après avoir bu plus que de raison, Noach a vu ce que son fils lui avait fait. Donc, il ne s'est certainement pas contenté de voir sa nudité. Il avait fait quelque chose. Deux opinions d'après la tradition orale. La première, il l'avait castré pour l'empêcher d'avoir d'autres enfants. Et l'autre, il l'avait sodomisé. Qui? Est-ce que c'est Kenan ou est-ce que c'est son propre fils? L'un ou l'autre, c'est vomitif. Là, Kenan donne le ton de ce que représente cette civilisation. Kenan, c'est la dépravation par excellence, ou la notion de adultère, la notion de Inversion. homosexualité, tous les rapports interdits, tous les rapports même entre membres de famille. Kenan représente la débauche par excellence. Donc, Abraham arrive sur cette terre, s'attendant à voir la Kedusha, et il est confronté à la pire des débauches que l'on puisse imaginer. Mais Hachem, il me fait venir ici. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? J'étais tranquillement, moi, en Irak. Qu'est-ce qu'il m'appelle ici? Et il lui a promis la bracha. Dès qu'il arrive, Vahir Av Ba'aretz. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis peut-être trompé d'endroit, de destination. On me promet la Kedusha, c'est exactement l'inverse. On me promet la bracha, la famine. Quelque chose qui tourne pas rond.
quelque chose qui ne tourne pas rond. Il vient de la plus grande Touma, là. Et lorsqu'enfin il se dit, bon, bah, si je suis contraint d'aller en Égypte, et là, c'est le coup de massue, on lui prend sa femme. Comment il réagit, Abraham, devant tant d'adversité? Avec un flegme olympien. Sincèrement. À aucun moment, il lui dit, écoute Hachem, moi je veux bien, mais là tu as poussé le bouchon. Là. Moi tu me dis de venir ici, qu'il y a la bracha d'eau, la famille, la perversité dans le sens terme. Je pensais qu'on avait terminé avec Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que j'ai à faire ici, moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Vous savez où a été enterré Moshe Rabbeinu? On ne sait pas. Mais on a une indication. Baal Peor. Il était en face de Baal Peor. Baal Peor, à l'époque, c'était la plus grande des perversions au niveau de l'idolâtrie. Les oreilles chastes s'abstenir d'entendre ce que je vais dire. Vous savez en quoi ça consistait pour servir Baal Peor? Il fallait vider son corps, littéralement, faire ses gros besoins devant l'idole pour mieux servir l'idole. Donc, qu'est-ce qu'on servait à l'idole? Nos excréments. Et ça avait atteint une telle force que Hachem a voulu, en mettant le kever de Moshe, pour contrecarrer l'influence que cette idolâtrie était en train d'avoir sur l'ensemble de l'humanité. On ne peut même pas imaginer. Nous, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Ça veut dire que quelque part, on ne sait pas toujours pourquoi il a fallu que les Juifs se trouvent à Kouvassa ou dans des endroits complètement paumés. Peut-être que par leur présence, ils ont apporté la Kedusha nécessaire pour contrer une force extrêmement négative que seul le peuple juif est à même de contrecarrer. D'où on le sait, mes amis. D'où on sait que nous sommes les seuls à pouvoir faire face aux forces du mal, au pouvoir des ténèbres. Dark Vador. D'où on sait qu'on est les seuls. Quand on est sorti d'Égypte, on est tout neuf, on est tout frais, on est enthousiaste. Hachem, au lieu de nous faire, il nous a dit, Al-Kalfé Necharim, il nous a fait voler sur des ailes pour nous amener en Israël. Bon, les ailes étaient un petit fatiguées, ou alors ils sont restés 40 ans dans le désert. Où est-ce que Dieu nous amène? Dans le désert. Je ne sais pas si vous vous rappelez une explication qu'on avait donnée. Quand Dieu dit à la terre, Tadche haaretz deshe, que la terre donne de la verdure. Toute la terre est là pour servir ou les hommes ou les animaux. Qu'est-ce que le désert fait ici? Le désert n'a pas lieu d'être. Puisque si Dieu demande à l'eau de faire un effort, de s'écarter pour laisser émerger la terre, pour que l'homme puisse y vivre, alors c'est incompatible. Alors pourquoi il y a le désert? Le désert, l'homme ne peut pas y vivre. Donc pourquoi, de tout cet espace appelé terre, il y a tellement d'espaces désertiques où la vie n'est pas possible pour l'homme? Pourquoi il y a des déserts? Comprenez la question? C'est le Zohar qui répond. La terre existe pour l'être humain. Que se passe-t-il lorsque l'être humain ne mérite pas que la terre l'héberge? Alors de temps en temps un petit séisme, de temps en temps un raz-de-marée, un petit tsunami par-ci, un petit typhon par-là, ça ne suffit pas. Toutes les forces négatives engendrées par l'homme, Dieu dans son extrême bonté, qu'est-ce qu'il fait?
il les concentre dans un espace où il n'y a pas de vie. Le désert. Donc, le désert représente la concentration maximale de toutes les forces négatives engendrées par les méfaits de l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est comme une casserole, comment ça s'appelle, express, là, à pression. C'est un cocotte minute. Voilà. À un moment donné, ça explose. Et si ça explose, ça fait du mal. Ça fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Donc, qu'est-ce que Hachem a fait? Et vous regarderez, c'est comme ça ce qu'il a apporté dans les livres, dans les Sfarim Kedushim, c'est que pourquoi ici, ils sont restés 1 an, ici, 1 semaine, ici, 3 ans, ici, Matot Mas'eh, regardez toutes les étapes. Bon, Hachem, il a dit, allez hop, on lève le camp. Il y a une raison. Hachem ne fait pas les choses de manière aléatoire. On sait qu'il y a le céder dans toute la création, il y a un céder parfait. Donc, comment imaginer que ce désert puisse tenir? Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a pris ses enfants, les Béné Israël, et leur a dit maintenant, vous allez annuler toutes les forces du mal qui se trouvent dans ce désert. Donc ces 40 ans, on ne les a pas perdus. On avait une mission à accomplir. C'est effacer toutes ces forces du mal qui auraient pu engendrer des destructions massives sur l'humanité tout entière. Et comme le catalyseur de cette force positive, le seul, c'est le peuple juif, vous comprenez que chaque fois qu'on va toucher au peuple juif, automatiquement, il y aura des répercussions sur le monde entier. On a eu récemment l'exemple. 6 millions, 50 pour tout le monde. On aurait pu imaginer que seuls les juifs auraient pu être touchés. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ça c'est l'explication du désert. Pour revenir à Abraham. Abraham est le premier, donc le précurseur. Il arrive sur cette terre et il doit maintenant contrecarrer cette force. À aucun moment, alors que tout se passe exactement à l'inverse de ce qu'il attendait. Mais à aucun moment, il ne se plaint. À aucun moment, il s'indigne. Il ne se révolte jamais. Et tout ce que Dieu lui dira, il fera. Ça, c'est l'ifné. C'est-à-dire, tu devances parce que tu n'attends pas de comprendre que Dieu t'explique pour faire. Dieu lui dit, va en Israël. Prends là-bas. Qu'est-ce que j'ai à faire? Mais la première question qu'il aurait dû dire lorsque Dieu lui parle, pourquoi moi? Pourquoi moi? Comment on sait qu'il n'a pas posé la question? Comment on sait que Abraham n'a pas posé cette question? C'est pas écrit. Et c'est la réponse qui n'est pas écrite. Parce que lorsque Noah, Dieu lui dit, toi, tu vas construire l'arche, lui, il a dit, pourquoi moi? Et où est la réponse? Toi, tu es tzaddik, tu es un tamim, toi, je t'ai pris. Comment on sait qu'il a posé la question? C'est parce qu'il a la réponse. Pour Abraham, il n'y a rien. On n'a rien dit. Mais il doit être... il doit y avoir 1000 raisons pour pourquoi Hachem l'a choisi lui et pas un autre. Pourquoi on ne le dit pas? Parce que lui ne pose pas la question. Elle est énorme, magnifique, magnifique. C'est-à-dire que quelque part, et ça c'est la grandeur d'Abraham, Abraham est celui qui est capable, comme son nom l'indique, il est en une éternelle mutation. Vous savez comment il est appelé dans le langage de Chachamim? Rosh Hagerim. C'est Rosh Hagerim. La tête, le chef de tous les convertis. D'où on le sait que c'est vrai? Parce que même aujourd'hui, 2018, quelqu'un se convertit, Ben Avraham Avinu. Quel rapport? Avraham Avinu n'a pas reçu la Torah. Parce qu'on va l'affilier au premier qui a passé par ce processus. Avraham, il n'a pas fait teshuva.
Et maintenant, on va approfondir. Noach, il est né tzaddik, la preuve. Quand il naît, qu'est-ce qu'il dit son père? Ze yenachamenu. Dès qu'il naît, qu'est-ce qu'il lui dit? Et c'est pour ça qu'il appelle Noach. Ze yenachamenu, celui-là, il va nous consoler. Il était prophète, son père. On demande qu'est-ce qu'il a vu pour être si certain qu'il allait. Parce que, et ça c'est pas forcément très connu, c'est pour ça que je trouve que c'est dommage, mais il y avait une tradition qu'il savait que tôt ou tard le monde allait être détruit. Mais il y avait une tradition selon laquelle le premier qui allait naître circoncis serait le sauveur de l'humanité. Donc lorsque Noach est né, il était circoncis, Zeyn Achamen. Et vous remarquerez qu'ils sont prédestinés. Et c'est pour ça que je maintiens que le plus grand parmi tous les grands reste et restera pour toujours Abraham. Parce que Yitzhak, il a un modèle. Moshe, il a 1000 modèles. Nous, on a 1 million de modèles. Mais quel modèle avait Abraham? Rien. Adam. Terach? Non, il a croisé Noach, mais il n'a pas croisé Adam quand même. Il a croisé Noach, pas Adam. Noach, quel était son modèle? Il n'en avait pas. Et c'est pour ça qu'il est devenu lui-même ce modèle-là. Abraham est un colosse parmi les colosses. Lui, et c'est pour ça que, quelque part, il a subi une métamorphose. Et il fallait couper avec tout son passé. Et Shem et Ever, c'était pas des modèles? Shem et Ever, ils n'ont pas marqué l'histoire. Pourquoi? Mais quand j'ai dit, je sais pas, vous n'étiez pas là, mais j'ai dit qu'il y avait d'autres personnages extrêmement grands. J'ai parlé des moins connus. Shem et Ever, c'était les plus connus, puisqu'ils sont là encore. Yaakov ira étudier chez eux. Donc ils sont là. Mais où ils sont? Ils sont à l'intérieur. Vous savez où vous avez la yeshiva? Sous terre. Et pourtant, il n'y avait pas d'inquisition. Tu n'es pas obligé de cacher. Ils ne sont pas ouverts au monde. Ni Shem, ni Ever, ça c'est la réponse que je voulais donner. Personne, aucun de ces personnages n'a apporté un changement dans le monde. Il n'a pas influencé le monde. Chacun, Shem et Ever sont restés dans leur yeshiva. Et c'est eux, ils auraient pu dire, après moi, c'était pas leur problème. Eux ne sont pas investis dans ce monde. Ils sont occupés de leur neshama, de leur monde futur, c'est déjà exceptionnel. Mais, et de là on apprend quelque chose aussi d'exceptionnel pour nous, mes amis. C'est à ça que je voulais venir. Parce que si je dis que nous on descend d'Abraham, pas de Shem et Ever, on nous attache à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça veut dire qu'on ne peut jamais se contenter de nous occuper de notre petite vie, de notre petite communauté. Si Abraham avait fait ça, on ne serait pas là. Abraham est celui qui s'est ouvert dans le monde. Et lui-même a innové quelque chose. Pour moi, je pense que c'est un des aspects les plus marquants de la personnalité d'Abraham. Quand nous, on prie, on prend un livre, qu'est-ce qu'on fait avec Hachem? Qu'est-ce qu'on fait? On lui demande. Si on a un petit pépin, on demande une petite solution. Lorsqu'on a un grand pépin, on demande. Et c'est très bien, on demande la parnassa, on demande la santé. Et c'est déjà grandiose, pourquoi? Parce que si je demande à lui, déjà je suis conscient que c'est le Mekor Aberacha. C'est Hachem qui peut guérir, c'est Hachem qui peut. C'est lui. Je ne suis pas. C'est lui. Et jusqu'à Abraham, vous pensez sincèrement qu'il n'y avait aucun monothéiste? On vient d'en citer deux. Mais évidemment qu'il y avait des monothéistes. Il y avait des idolâtres, évidemment, mais encore une fois, idolâtres, c'est parce que
ils se servaient ou ils servaient leur intérêt. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y avait aussi des monothéistes. Il n'a pas réinventé le monothéisme. Alors, pourquoi il s'est démarqué de tous ses contemporains? Qu'est-ce qu'il a innové? Jusqu'à Abraham, quand on s'adressait à Dieu, c'était pour lui faire des demandes. Hachem, tu peux m'envoyer ceci. Abraham est le premier qui a posé la seule et la vraie question. Hachem, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Et ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention. C'est tout simplement prendre conscience que si Hachem nous a choisis, c'est pour remplir un rôle. Donc on n'est pas dans le rôle passif et récepteur, et on attend qu'Hachem nous envoie. Non. Ça c'est Shem, c'est Ever, c'est Metouchelar, c'est Hanot, tout ce que vous voulez, tout ce qui ont précédé. Abraham commence une nouvelle ère. Lui dit à Hachem, Hachem, demande-moi ce que tu veux. Et c'est pour ça que contrairement à Noach, lui pour être tamim, comme ça, selon une certaine explication, il devait être né déjà Mahoul. Mais Abraham, même ça, c'est par son mérite. Et c'est Hachem qui lui demande. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux, je fais. 90. Et il l'a fait. C'est-à-dire que la vraie question est, croyez-moi que c'est très difficile. Qu'est-ce que nous on peut faire pour Hachem? Mais la vérité, il n'a besoin de rien. Si. It'ava kadosh baruch hu dira batartonim. Lui, il veut qu'on démontre que lui, il est présent ici-bas. Il n'est pas dans les hauteurs, dans le ciel. Le seul peuple qui peut démontrer à l'ensemble de l'humanité que Dieu est ici présent, c'est le peuple juif. Qu'est-ce qu'il nous demande? De révéler sa présence sur terre. Mais on a perdu, on n'a pas été à la hauteur. Donc ça fait 2000 ans qu'on attend. Mais en attendant, on peut le faire de plusieurs façons différentes. La tfila, pas que. Dieu pose cette question. Itasaktem betorati. Vous vous êtes occupé de ma Torah, mais vous n'êtes pas occupé de malchuti, de ma royauté, de mon royaume. C'est pas la même chose? Non. La Torah, c'est la Torah. Je fais pour la Neshama, je fais pour le maintien du monde, parfait. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour la royauté de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour révéler sa présence dans le monde? Alors quoi, je vais marcher avec des banderoles, Dieu existe, adhérer au judaïsme. Je sais pas, qu'est-ce que je fais alors je regarde Abraham et je m'inspire de son exemple. Lorsqu'il arrive et il assiste à cette guerre entre 4 rois et 5 rois, je dis ouf, maintenant je vois qu'il y a une justice dans le monde. Parce que tout le monde savait que les habitants de Sodome et de Gomorrhe, Anashim, Ra'im, Behataim, Meod, c'est pas qu'ils étaient de simples méchants, ils étaient extrêmement, ils avaient dépassé toutes les limites. C'est pour ça que Dieu est intransigeant avec Sodome et Gomorrhe. Voilà. Et lorsqu'il voit qu'il y a les 4 rois contre les 5 rois, il se dit, ah, il y a une justice, comme ça ils vont se faire décimer. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est que c'est son propre neveu, Lot, qui avait été fait prisonnier. Et maintenant, c'est lui qui doit aider Sodome et Gomorrhe pour se défendre contre les 5 rois pour pouvoir libérer Lot. Vous comprenez que toute la vie d'Abraham est pas un non-sens, mais presque un contresens. C'est tout ce à quoi il s'attend, c'est exactement l'inverse. Abraham est celui qui est capable de se remettre en question, de recommencer à zéro, sans hésitation. Il pense avoir acquis déjà un certain niveau, prends ton fils. Encore. Quitte ta terre, quitte ceci, va là-bas, va en Égypte. Jamais un mot.
jamais un mot. Il reste conscient. Et encore, mes amis, il y a une attitude, moi j'aime beaucoup parce que elle choque beaucoup les femmes. C'est lorsqu'ils arrivent en Égypte. Il dit, écoute Sarah, je me rends compte que tu es très belle. S'il te plaît, dis que tu es ma sœur. Et pourquoi? Parce que comme ça, ils ne vont pas me tuer. Si je dis que tu es ma femme, ils vont me tuer, ils vont te prendre. Mais si elle dit que c'est la sœur, ils vont la prendre elle, et moi, on ne me touche pas. Bravo pour la galanterie. Et elle, s'en fout. Le résultat, c'est qu'ils vont la prendre quand même. Sauf que lui aura la vie sauve. Mais, bravo, mais quel héros ce Abraham. Ça fait drôle. Sincèrement, on s'étonne d'une attitude pareille, d'un géant pareil. N'oubliez pas que derrière Abraham se cache peut-être l'humilité parfaite. Il savait pertinemment qu'à Sarah, il ne lui arriverait rien du tout. Lorsqu'il lui dit que tu es ma sœur, je t'en supplie, parce que moi, je n'ai pas assez de mérite. Si ce n'est pas pour toi. Et Vechayeta nafshi biglaler, si je vis, c'est grâce à toi. Parce que je sais que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je te le dois à toi. Donc, pour avoir la vie sauve, moi, je sais que toi, tu n'as aucun problème. Même si tu rentres, je ne m'inquiète pas pour toi. Mais moi, j'ai passé le mérite. Un peu comme Esther avec Mordecai. Donc, ça comptera. Bravo. Exactement. C'est un peu le même topo. Exactement. Donc, juste pour dire un mot sur... parce qu'on a parlé de Sodome et Amora. On voit que curieusement, c'est les deux seuls cas dans toute la Bible où la décision d'Hachem est irrévocable. Même pour une ville comme Ninive, habitée par des mécréants non-juifs, cette fois-ci, eh ben, Dieu prendra la peine d'envoyer un prophète, en la personne de Yona, l'Aftara de Kippour, et il interviendra pour sauver, ils feront Teshuvah, et la ville sera sauvée. Même des non-juifs. Et c'est pour ça qu'on lit ça à Kippour, pour nous donner une leçon. Regarde, même si des non-juifs font Teshuvah, Dieu leur laisse la vie sauve. À plus forte raison pour son peuple. Que si on fait Teshuvah, il ne nous arrivera rien de mal. Donc, qu'est-ce qui est différent dans la ville de Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a donc, pour remonter encore un peu plus loin, dans la faute de Adam. Dans la faute de Adam, il y a deux volets. Deux volets. Le premier, c'est la désobéissance. Dieu te dit, ne mange pas, tu ne manges pas. Il a désobéi. Pour quelle raison? La ta'ava, la passion, l'envie, peu importe. On ne va pas analyser, on ne va pas revenir. Mais ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, qu'est-ce qu'il s'attendait en mangeant? Vous pensez que c'est juste pour le goût? Non. Discerner le bien et le mal. Savoir. Parce qu'il voulait pouvoir savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Comme qui? Comme Hachem. Il voulait être comme Dieu. Et d'ailleurs, si vous reprenez les propos du serpent, c'est exactement ce qu'il a dit. Il n'a jamais menti, le serpent. Jamais. Donc, nous avons ici la racine de toutes les fautes qu'un homme peut commettre. La ta'ava, la passion, dans tous les domaines. Et l'autre, se prendre pour Dieu. Et nous allons voir les conséquences. C'est que donner libre cours à toutes ces pulsions, comme l'explique le Maharal, pourquoi l'humanité a été punie par l'eau? Parce que l'eau est le symbole du plaisir. Ils ont fauté par le plaisir et Dieu les a punis par l'eau, qui est le symbole du plaisir. Et à quel moment ils se prennent pour Dieu? Tour de Babel. Naase lanu Shem. On va se faire pour nous un nom. Qui c'est Hachem? C'est lui. Hachem, on n'a plus besoin de toi.
La réelle motivation de la tour de Babel, c'était prouver qu'on peut créer une société, une vie, en se passant d'Hachem. Et mes amis, ces deux fautes vont poursuivre l'humanité jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. On retrouve la racine de ces deux fautes aussi dans le peuple juif. Le Chet HaEgel et Merageli. Je n'analyse pas plus. Je vous laisse à vous tirer les conclusions. Quoi, qui est quoi? C'est simple. C'est simple. Mais bon, c'est à vous de trouver. Mais d'une manière générale, c'est les deux raisons qui, jusqu'à aujourd'hui, justifient que nous ayons parmi nous tellement de juifs qui ne soient pas encore, qui n'aient pas encore compris que la seule façon d'être juif, c'est en adhérant à la Torah. On va chercher partout, dans la science, comme ce fameux écrivain israélien qui est en train d'effrayer la chronique, best-seller, et tout pourquoi? C'est des gros pavés, je vous le résume, les deux livres qu'il a écrits en une phrase. Comment il s'appelle? Yuval. High level, université. Vous n'êtes pas en une phrase, Dieu n'existe pas. C'est tout. Après, scientifiquement, il va tout démontrer. L'homme, il est prophète maintenant. Le deuxième livre, c'est sur l'avenir. Ahurissant. Ahurissant. Mais un type très très brillant, d'une intelligence. S'il avait été dans la Torah, ça aurait été un Rosh Yeshiva qui aurait éclaté, sincèrement. Mais ça, c'est le paradoxe. Ou dans la Kedusha, dans l'inverse. Il a choisi le côté obscur. Comme tant d'autres, hélas. Oui. Mais le potentiel est là. Le potentiel est là. Et on le voit, sincèrement. Je me demande si c'est parce que c'est un juif qui l'écrit qu'il a plus de succès. Ah oui, même chez les juifs, il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Je sais pas. Ça, il doit y avoir du vrai là-dedans. Bref. Donc, soit je vais à mon intérêt, je fais ce que j'ai envie parce que moi j'aime manger ça, alors je mange ce que j'ai envie. On va pas me dire prends cette viande et pas celle-là. On va pas me dire marie-toi avec celle-là et pas avec celle-là. Je m'excuse. Non. Je suis grand, majeur, vacciné, je choisis moi ce que je veux. Et l'autre, mais j'ai pas besoin de la Torah. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne parle pas de mal, je ne fais pas de mal, je ne vole pas, je respecte ma femme, je respecte mon voisin, je suis dans la ligue de la défense des animaux, je prends cause et effet pour les pauvres homosexuels qui ont incompris, je suis très ouvert. Même les pauvres petits Palestiniens, vous comprenez, ces snipers, ils marchent de France 2. C'est un juif bien pensant. Qu'est-ce que vous allez lui dire? J'ai pas besoin de la Torah. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'ai pas besoin de Dieu. La racine. Pourquoi on parle encore de la faute de Adam? Parce que cette racine qu'il a enracinée dans l'humanité tout entière, elle se trouve même, on trouve même des germes chez nous. Parce que c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir une conscience au-dessus qui me dicte ce que je dois ou ce que je ne dois pas faire et comment je dois le faire, comment je dois faire. Je mange ce que je veux, quand je veux et où je veux. Ça, c'est la faute d'Adam. Pour Sodome et Gomorrhe, on est arrivé au summum de la perversité. C'était aux antipodes de Abraham. Abraham est connu comme le Chesed, et c'est pour ça qu'il fallait au début Chesed. De la même façon que Dieu a créé le Chesed pour donner, Abraham, s'il voulait influencer le monde, il fallait qu'il ait une force colossale. Et c'est pas le Chesed parce qu'il était gentil avec tout le monde. Il a mis dehors son fils, il a mis dehors son neveu. Donc il faut arrêter le Chesed. Ça, c'est la vision chrétienne de la bonté et de notre jour. C'est pas ça, Abraham.
Donc que les choses soient claires. Lorsqu'on parle de la bonté d'Abraham, le chesed, c'est la force du don. Parce qu'il n'a pas gardé tout ce qu'il a découvert pour lui, il a voulu influencer le monde. C'est ça le vrai chesed. C'est ça le vrai chesed. Qu'est-ce qui se passe à Sodome? C'est l'anti-chesed. Qui encourait la peine de mort? Quiconque aidait un pauvre. Mais même chez les goyim, ils ont la notion de charité. Comment on peut avoir une telle perversité de tout déformer? Réponse. S'il est pauvre, c'est que Hachem a décidé qu'il soit pauvre. De la même façon que si Hachem a décidé qu'un tel doit être malade, qui me permet, moi, d'interférer dans les décisions divines? Tu es malade, mon pote. D'ailleurs, c'est dit, c'est pour qu'il réfléchisse. Moi, réfléchis. Mais est-ce que je peux me soigner? Non, tu n'as pas aller contre Dieu. D'où je sais que je peux soigner? Je n'ai pas dit guérir, parce que guérir, quand on fait Chol Bassa, c'est Hachem. D'où je sais que je peux soigner? D'un verset. Verapo Yerapé. Mikan Nitna Reshut Larofim Yerapot. La Gemara a dit pourquoi ce double langage, Verapo et guérir, il guérira, qui il? L'homme. De là, on apprend que Hachem a autorisé l'homme, donc en l'occurrence le médecin, à soigner. Mes amis, sans ce verset, je n'aurais pas eu le droit. Donc, ce n'est pas aussi absurde comme raisonnement. S'il est pauvre, c'est que Hachem a décidé qu'il est pauvre. Peut-être que si je lui donne, eh ben, je vais contre la volonté divine. Mais non, c'est que non. Parce que si Hachem, Olam Chesedi Bané, il ne peut se construire que sur le Chesed. Donc l'anti-Chesed, c'est la destruction du monde. Et c'est le problème. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il contournait, il modifiait la loi au gré de leur désirata. La population, la civilisation de Sodome et Gomorrhe incarne pas que la perversion sexuelle et tout ce qu'on a entendu, mais au niveau de la loi, c'est la modification en fonction des besoins de l'homme. Si il y a 40 ans, ils avaient décidé qu'avorter c'était un crime, eh bien aujourd'hui, c'est remboursé par la Sécu. Sodome et Gomorrhe. On change la loi. On change la loi. Et pourquoi Hachem décide de détruire? Parce que une personne pareille qui va faire ce qu'elle veut de la loi, c'est eux qui vont décider finalement ce qui est bien et ce qui est mal. Ils se prennent. Se prennent pour Dieu. C'est un péché d'orgueil incommensurable. Hachem il a dit, ou eux, moi. Vous savez qu'on dit que quelque part, Adam a fauté d'orgueil parce qu'il a tiré sa propre conclusion. Et qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il l'a chassé. Parce que là où il y a Hachem, il n'y a pas d'orgueilleux. Il l'a chassé du Gan Eden. Ça veut dire, tu ne veux pas être là. Là c'est moi, donc tu l'as chassé. Et c'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara. C'est que un orgueilleux ne peut pas résider là où il y a Hachem. Ou l'orgueilleux, Hachem. On a trouvé l'endroit, je crois, où c'était sur Terre. Peu importe. Très sincèrement, il y a plein de possibilités. Est-ce que c'est vraiment sur Terre? Est-ce que le Gan Eden? Certains pensent que c'est Haïti. D'autres pensent que c'est l'île de Mykonos. Ça sonne bien. Mykonos, c'est son créateur. Mykonos. Alors, ça s'arrange. On pense que c'est un confluent de 4 fleuves. Donc on a quelques. Oui, c'est marqué les 4 fleuves. Mais géographiquement. Moi, je préfère la définition magnifique du Rav Dessler. Qu'est-ce que c'est l'enfer? L'endroit où Dieu n'y est pas. Et qu'est-ce que c'est le Gan Eden? C'est là où Dieu réside. Donc c'est à moi c'est moi qui fais mon enfer ou c'est moi qui fais mon désert. C'est pas le paradis. Le paradis sur terre, l'enfer sur terre. Donc, Sodome et Gomorrhe ne pouvaient pas survivre parce que ils n'auraient jamais fait échouer.
Et on dit, si Hachem s'est montré magnanime avec la tour de Babel, c'est parce que Abraham est intervenu. Abraham est intervenu et les a sauvés. Dieu s'est contenté juste de disperser. Mais il méritait aussi la disparition. Parce qu'il voulait se prendre pour Dieu. Surtout Nimrod, qui sera tué en fin de compte par qui? Par Esav. Par Esav. Il faudra attendre Esav pour que Nimrod paye pour tout ce qu'il a fait. Donc en conclusion, il y a, lorsque je me permets de contourner ou de déformer la halakha, la loi, je suis voué à la disparition. Les premiers qui ont déformé la Torah s'appelaient, certains pensent que c'est des descendants des Esséniens, mais ce sont évidemment les chrétiens. Ils ont commencé à modifier. Aujourd'hui, il n'y a rien à part le trait d'union. Un trait d'union, c'est tout ce qui nous relie, judéo-chrétien. C'est le trait d'union. Que le trait d'union. Il y a, malheureusement, même chez nous, des déformations aussi. Hélas. Hélas. Tous ces pseudo-juifs, toutes ces pseudo-déformations réformées, modernes, orthodoxes, ils ont inventé les libéraux, et aujourd'hui plusieurs. Mais vous comprenez pourquoi c'est tellement grave. Pourquoi c'est tellement grave. Pourquoi, entre tous les rabbins orthodoxes, pourquoi ils n'essayent pas de raisonner? C'est pas possible. Une fois que c'est moi qui ai décidé ce qui doit être fait ou qui n'est pas fait, en touchant une seule lettre de la Torah, il n'y a plus de discussion possible. Un grand maître avait dit, pour discuter avec un juif et pour pouvoir essayer d'arriver à un accord, il faut être d'accord déjà sur la base. Sur la base. On parle du texte, pas de problème. Mais si on vient avec chacun son interprétation et il va dire non, ça veut dire ça, on n'a plus le même langage. Donc c'est peine perdue. Curieusement, le Talmud qu'on étudie depuis 1500 ans partout dans le monde, il s'appelle Talmud Bavli. Mais pour nous, Bavel, c'est une faute. Pour nous, Bavel, c'est le mélange, c'est la multitude. Comment, chaque fois que j'ouvre un livre, Talmud Bavli? Chez les nations, la multiplication, c'est une malédiction. Chez nous, la multiplicité d'interprétations, c'est une bracha, c'est notre richesse. Parce que c'est la preuve que on ne peut pas prétendre avoir un seul mot pour un mot de Torah, parce que c'est Hachem qui parle. Et je ne peux pas avoir la prétention de comprendre et que tout le monde va dire exactement la même chose que ce qui est écrit. Ça c'est Nimrod. Safa echad udvarim achadim. Tout le monde parle le même langage. On dit en français la dictature de la pensée unique. On ne pense pas tous. Et tout le Bavli, c'est pour ça que plus que l'Yerushalmi, ce ne sont que des controverses, des machloketot, des discussions. C'est ça la richesse. On peut être fier parce que tout le monde s'évertue d'atteindre la vérité. Et c'est par cette diversité qu'on arrivera à l'unicité. Erev Tov.